Alors que j'arrivais à Dangeul le 9 août, un feu d'artifice extraordinaire retentit dans nos oreilles au milieu de la nuit, puis le lendemain, lever drapeau, grande cérémonie, au monument qui se trouve dans le parc du château des Goulaines. À la mémoire des soldats français et américains morts à Dangeul le 10 août 1944 pour la libération de la France. C'est alors que je découvris l'importance des victoires et des batailles de Dangeul entre le 9, 10 et 11 août 1944. Dangeul fut donc le point de jonction de trois armées, la 5e division blindée de Barthel et Barton en vert, que vous voyez là. En bleu, en ligne continue, c'est la 2e DP sous-groupement Mijonnet. Et avec les pointillés que vous voyez là, tout à fait dans le coin, vers Nouan, c'est la 2e DB de sous-groupement Massu. Les étoiles, ce sont les combats avec les Allemands. Vous voyez ici, et puis un autre. Vous voyez Dangeul, le nombre de combats qu'il y a eu dans cette ville, dans ce petit village, c'est incroyable. Nous sommes à 15 km du Mans, c'est pour ça. Et là, vous avez à nouveau les étoiles et les combats avec les armées allemandes. C'est donc la voie ouverte à la libération de la France. Vous avez Saint-Martin de Varville à Outabitch, le débarquement, 1er août 44, puis Coutances, Avranches, et voilà le Mans, il remonte vers Alençon. Nous sommes vraiment le village entre le Mans et Alençon où se sont retrouvées toutes les armées pour ensuite arriver à Paris, puis ensuite jusqu'à Strasbourg et Gussenheim le 28 janvier 45. Donc vraiment la 2e DB, avec ici le maréchal Leclerc dans l'Arc de Triomphe à Paris le 26 août 44, puis le 24 novembre, toujours le maréchal Leclerc et ses troupes à Strasbourg, place Kléber. À Dangeul, une borne du serment de Koufra rappelle que le 2 mars 1941, en Libye, le général Leclerc fit jurer à ses hommes de ne déposer les armes que le jour où nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. La famille garde précieusement quelques photos de ces jours de très grandes batailles avec les tanks allemands détruits. Puis ici, vous voyez Dangeul au fond avec le tank devant. Mais vraiment, la bataille a été très sévère. Et regardez, ça, c'est un tank allemand qui a sauté devant le château. Le château a non seulement les albums de photos, mais en plus des traces de balles, de plusieurs centaines de balles qui ont percé les boiseries, surtout dans la salle à manger. Des toiles, des peintures ont elles aussi été touchées. Vous voyez là les trous au-dessus de cette charmante scène du 18e et tous les trous qu'il y a dans la toile. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une saucière qui est complètement transpercée par des balles, dit-on, américaines. Donc voilà tous les souvenirs qu'il y a à Dangeul, au château de Dangeul, souvenir de ces batailles tragiques. Bravo à la municipalité de conserver le souvenir de cette bataille et de ce rassemblement des troupes pour reprendre Paris, Strasbourg et qu'on en finisse avec les nazis. Unissons-nous aux habitants de Dangeul qui ont déposé cette si jolie gerbe, aux amis de la 2e DB qui ont déposé l'autre gerbe en souvenir de tous ces soldats morts pour la France. À bientôt, au revoir.